cherche un peu. Nous sommes en Matthieu 18, chapitre 18 et verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller, et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un des compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître appela le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis toute ta dette. Amen. » Amen. Le Seigneur insiste dans toute sa prédication, dans tout son sermon, « Ne jugez pas, et alors vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et alors vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et alors vous serez pardonnés. Donnez, et alors on vous donnera aussi. » 4 verbes, 4 actes. Ne jugez pas et vous ne serez jamais jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez toujours et toujours vous serez pardonnés à votre tour. Donnez toujours et toujours on vous donnera aussi. Ça, c'est Dieu du Nouveau Testament, le Dieu d'amour. Et je peux dire que lorsque vous donnez, de quelle manière vous donnez, de quelle mesure vous donnez, et est-il une mesure bien mesurée? Est-ce que c'est abondant? C'est de cette manière que vous comptez, c'est de cette manière que vous serez compté à votre tour. Et ces temps que nous vivons qui sont difficiles, ces 4 verbes, les 4 conseils et les 4 commandements, et ils deviennent encore plus importants dans la vie de chacun. Et nous ne devons pas oublier qu'ils ont une importance, ces commandements, parce que l'homme, il accepte Jésus-Christ et Dieu lui donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et parce que l'homme cherche à devenir un enfant de Dieu, en cherchant et en demandant le nom du Christ et le sang du Christ pour qu'il soit purifié de tout péché. Et troisièmement, puisqu'il a pris la sainte décision d'accomplir toute la volonté de Dieu
en se baptisant à l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que ses péchés soient pardonnés. Sinon, il n'y a pas de pardon du péché. Et même s'il s'est confessé et qu'il s'est repenti et qu'il est revenu vers Jésus, mais s'il n'est pas baptisé à l'eau pour que ses péchés soient pardonnés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Et alors, seulement Dieu vient et il nous donne un nouveau chemin. Il nous ouvre un nouveau chemin. Un chemin de bénédiction. Et un chemin, bien sûr, aussi de malédiction. Un chemin de bien-être et un chemin de souffrance. Ne jugez pas, parce que si vous jugez, vous serez jugé à votre tour. Ça, c'est la souffrance. Celui qui juge va être jugé. Et de la part de Dieu, son conseil, ne jugez jamais. Comme ça, vous ne serez jamais jugé. Ne condamnez jamais. Parce que si vous condamnez dans votre cœur quelqu'un, une personne, n'importe qui, et ça, nous devons faire attention, moi et vous tous. Nous devons condamner personne. Qui que ce soit, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, nous ne devons pas le condamner. Parce que si nous le condamnons, et je l'ai déjà fait, moi, je peux vous dire, comme pasteur, alors je serai condamné aussi à mon tour. Mais si je ne condamne jamais, mais toujours je libère, alors le Seigneur Jésus te libérera à ton tour aussi. Et troisièmement, et toujours pardonner, toujours pour tout. Soyez toujours prêts à pardonner, avoir un cœur libre, et alors, il y aura une abondance de pardon de la part de Dieu envers vous. Si vous ne pardonnez pas, il n'y aura pas de pardon pour vous. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes liés par cela. Et devant Dieu, vous êtes liés. Devant les puissances célestes, vous êtes liés, attachés si vous ne pardonnez pas. Et quatrièmement, donnez. Donnez, parce que si vous ne donnez pas, le jour où vous aurez besoin, vous ne recevrez pas. Si vous donnez, le jour où vous êtes en manque, en besoin, vous recevrez en abondance. Alléluia! C'est écrit. Est-ce que nous le croyons? C'est écrit. Est-ce que nous l'accomplissons? Est-ce que nous le faisons? Et l'important, c'est, il est écrit, c'est écrit. C'est une décision que nous devons prendre. Le demain ne nous appartient pas. Le futur ne nous appartient pas. Il n'est pas entre nos mains. Mais parce que le futur est entre les mains de Dieu, nous allons nous conformer notre parole, conformer nos actes, nos œuvres à Dieu. Parce que nous savons que seulement de lui, nous devons attendre la bénédiction. Dieu désire notre fidélité pour qu'il puisse ouvrir les torrents du ciel pour que vienne l'abondance et la bénédiction dans notre vie. Si nous sommes fidèles à lui, il est fidèle à nous. Si nous sommes infidèles à lui, il sera infidèle à nous aussi. Alléluia. Et nous savons que celui qui est injuste, Dieu se comportera injustement envers lui. Et nous n'avons aucune raison de penser à faire autrement que la justice et être juste. Aujourd'hui, je pense que Dieu veut nous révéler le secret de la vie de bénédiction. Et cette vie, Dieu nous la donne avec abondance, cette vie de justice. Et cette vie que nous allons aussi hériter dans le ciel. Parce que selon nos œuvres, nos actes, nous allons recevoir cette vie éternelle. Et selon nos œuvres, nous allons bénéficier notre salaire totalement dans l'éternité. Et quelles sont nos œuvres? Ne jugez jamais personne et pour rien.
pour qu'il n'y ait pas un jugement ici sur la terre pour vous, et qu'il n'y ait non plus pas un jugement lorsque nous serons devant le trône de Dieu. Ici, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si nous nous repentons pour tout ce que nous avons commis et que nous demandons le sang de Jésus pour qu'il nous purifie et que nous désirons faire que tout soit remis à sa place, alors ce qui est passé est oublié et Dieu fait tout nouveau. Il renouvelle chaque chose, chaque moment, chaque personne. Et alors, cette personne qui a fait cela et qui a agi de cette manière, non seulement il va bénéficier ici de la bienveillance de Dieu, et je peux vous dire exactement comme il est écrit dans la parole de Dieu, cet homme va bénéficier de la gloire et de l'honneur de Dieu. Et il sera grand devant Dieu. Non seulement il va bénéficier la gloire et l'honneur de la part de Dieu, il sera honoré de la part de Dieu, il sera digne de parole devant Dieu, et il sera un associé à Dieu. Et il fera de bonnes œuvres, et ces œuvres resteront gravées. Et ça, c'est un commandement pour nous, pour notre bien, chers frères et sœurs. Et ne le prenons pas à la légère. Corrigeons-nous avec conscience. Aujourd'hui, nous devons reconnaître nos torts, nous devons reconnaître nos péchés, nous devons nous confesser aujourd'hui, parce que nous désirons vivre une vie où nous jugerons personne et nous serons jamais jugés. Alléluia! Nous jugerons personne dans notre vie. C'est la décision que nous devons prendre. Nous allons jamais condamner personne sur cette terre à partir de maintenant, mais nous allons bénir tout le monde. Toujours, à chaque instant, nous allons pardonner. Et autant que nous pouvons, nous allons aider, donner selon les moyens de chacun. Alléluia. Et aussi, pas seulement économiquement, mais aussi encouragement, aidez, vous les puissants, les forts, soutenez-vous, soutenez les faibles et portez sur vous ces fardeaux des faibles. Et ceux qui sont faibles, donnez ce qui est difficile pour vous de porter à ceux qui sont plus forts, plus robustes. Si tu es fort, donne à ceux qui ont besoin de ta force. Et si tu es faible, donne ce que tu as et que tu ne sais pas porter à ceux qui sont plus forts que toi. C'est un commandement de Dieu. Comme si Jésus est là maintenant et il te dit, mon enfant, je te donne un commandement. Est-ce que tu le comprends cela? Je te donne un commandement. Ne juge plus jamais personne. Et je te promets par serment que tu ne seras jamais jugé ici sur terre et ni dans les cieux devant le trône de mon Père. Ne juge pas personne et jamais. Et je suis fidèle, moi qui te promets cela, que tu ne seras jamais jugé ni ici sur terre et ni dans les cieux célestes. Pardonne tout le monde, sois bon, et tu seras pardonné à ton tour. Alléluia. Donne quand tu peux. Donne. Alléluia. Et il parle d'une personne qui a donné comme un roi. Une personne qui n'était pas roi, mais Dieu prend cet exemple et il dit, cette personne, Orpha, a donné comme s'il était roi. Alléluia. Et maintenant, notre Seigneur Jésus, il vient nous expliquer cela par une parabole. Et il explique à Pierre,
Parce que Pierre a dit, si mon frère pêche contre moi 7 fois, je lui pardonne 7 fois. Non, mais Jésus lui dit, 70 fois s'il pêche contre toi, tu dois lui pardonner 70 fois, 70 fois. Et notre Seigneur lui dit, parce que, je vous le dis, tout ce que vous, en priant, vous demandez, et vous demandez pour recevoir, cela se fera pour vous lorsque vous êtes en prière et que vous pardonnez en tout, toujours, tous, pour n'importe quoi. Si vous avez dans votre cœur quelque chose contre quelqu'un, alors seulement vous serez pardonné aussi à votre tour. Il pardonnera tous vos péchés et tous vos erreurs. Et parmi Dieu et l'homme, il n'y aura pas d'obstacle qui empêche la prière et la bénédiction. Pour que nous puissions bénéficier en abondance la gloire, la bénédiction et les honneurs de Dieu. Donc il y avait un roi qui avait beaucoup de serviteurs et il a décidé que ses serviteurs lui rendent des comptes de ce qu'ils avaient géré les biens de ce roi. Il y avait un des serviteurs qui devait à son roi 10 000 talents. Que va-t-il faire maintenant? Il doit... Et alors le roi a donné l'ordre pour que cette personne qui devait soit vendue, lui, sa femme, ses enfants, ses biens, et pour qu'il puisse recevoir l'argent de ce qu'il devait. Une totale destruction dans cette famille qui devait cet argent. Et je vais le répéter, chers frères et sœurs. Une totale destruction qui vient de la part de Dieu pour cette famille qui doit 10 000 talents. Si nous sommes devant Dieu avec des dettes d'injustice, des dettes de péché, nous sommes endettés devant Dieu par nos péchés. Une totale destruction nous attend. Et Dieu révèle qu'il y a une solution. La bienveillance de Dieu et sa bonté et sa miséricorde. Ici, cette personne qui devait cette dette, il s'est mis à genoux devant ce roi et il lui a demandé il l'a supplié d'attendre et de patienter. Il va lui remettre cet argent qu'il lui doit. Et nous savons que le roi, qui est Dieu, va montrer sa bienveillance et sa miséricorde. Et lui dit, à partir de maintenant, tu es libre. Tu me dois rien, ta dette est effacée. Et lui, libre maintenant de ses dettes et de ce qu'il devait, il prend sa vie en main. Il sait que la bonté de Dieu et la miséricorde et la pitié qu'il a reçue de Dieu, et lui maintenant, il doit être comme il a reçu de Dieu cette bienveillance et cette miséricorde. Et je vais le répéter, chers frères et sœurs. Il sait maintenant, puisqu'il est libre, que la bienveillance et la bonté de Dieu l'a libéré. Mais il doit aussi savoir que cette patience, la sienne maintenant, et sa bonté, la sienne maintenant, c'est ce qui va le garder jusqu'à la fin, sa liberté. Et il ne reviendra pas en arrière, et sa dette ne reviendra pas sur lui s'il garde cette manière de faire, de la patience et de la bonté et de la miséricorde. Et Pierre doit savoir cela
devant Jésus-Christ. Et l'Église doit aussi savoir cela, c'est de garder, de sauvegarder cette bienveillance et cette miséricorde envers les autres. Et je dois le connaître et le savoir. Si tu as un problème avec un frère parce qu'il s'est comporté injustement envers toi, parce qu'il a dit ou il a fait, attention, tu dois le pardonner de tout ton cœur. Tu dois le pardonner, je vais le répéter, chers frères et sœurs. Tout doit être pardonné pour ne pas garder de dette. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne pardonnes pas, on va te demander à toi ce que tu dois. Et qui que ce soit qui t'ait fait une injustice, tu dois le pardonner totalement parce que ton injustice à toi sera considérée comme étant d'actualité. Alors pardonne, tu seras pardonné. Condamne pas, tu ne seras pas condamné. Et est-ce que ton cœur, là, lorsqu'il doit pardonner, il se serre? Fais attention, parce que le péché est près de la porte. Attention, ces péchés qui t'ont été pardonnés, ils peuvent revenir et t'endetter. Et c'est un commandement de Dieu, cela. C'est un commandement divin. Je ne sais pas comment le dire autrement, chers frères et sœurs. Si Dieu pouvait le crier par son Saint-Esprit dans votre cœur, c'est un commandement de Dieu, cela. Et là, cette personne qui avait été libérée de sa dette de 10 000 talents, il attrape un collègue qui lui devait 100 deniers. Oui. Là maintenant, tu sais comment te comporter vis-à-vis de celui maintenant qui te doit à toi, qui a été libéré de ta dette. Tu sais comment te comporter devant celui qui te doit 100 deniers maintenant. Comment tu vas te comporter? Comment tu vas lui montrer ta bienveillance, ta miséricorde? Alléluia! Si tu ne le fais pas, ta dette ancienne te revient sur toi. Et tu vas te retrouver en prison. Aujourd'hui est un temps de salut. Aujourd'hui, pardonne ceux qui t'ont fait quelque chose. Donne avec ton cœur le pardon à tous ceux qui te doivent quelque chose. Pardonne. Alléluia. Et que ne passe pas le temps jusqu'au moment où nous allons prendre la Sainte Communion. Nous devons pardonner de tout notre cœur à tous ceux qui, quoi qu'ils ont fait, quoi qu'ils aient dit. Alléluia. Donne le courage, donne cette force pour pouvoir le faire, Seigneur, parce que le cœur a difficile à prendre cette décision. Alléluia. Parce que tu lis ton frère et tu le mets en prison parce qu'il te doit quelque chose. Et tu te lis toi-même, tu t'attaches toi-même parce que tu délies pas ton frère et tu le libères pas de la prison. Ton frère ira en prison, mais toi tu iras aussi en prison. Toi et toute ta famille. Et Dieu, ce cri qui met en moi, si je pouvais vous l'exprimer, d'être comme il nous le demande. Et j'espère que Dieu a mis cela dans votre cœur aussi. Et que le temps ne passe pas, chers frères et sœurs. Et alors là, celui qui n'avait pas été juste avec, et il n'a pas pardonné à celui qui lui devait 100 deniers,
il l'a envoyé en prison. Le premier qui l'avait libéré de ses 10 000 talents, il lui rappelle, lui dit, viens un peu. Moi, je t'ai libéré pour 10 000 deniers, 10 000 talents, et toi, tu n'as pas su libérer une personne qui te devait 100 deniers. Et tu l'as envoyé en prison parce qu'il te devait 100 deniers. Libère-le, pardonne-lui, fais-lui grâce de ses 100 deniers, comme moi je t'ai fait une grâce de 10 000 deniers. Alléluia. Et là, nous avons lu dans l'Ancien Testament, pendant 3 ans, le roi David et le peuple d'Israël étaient dans la famine, parce qu'il fallait qu'ils rétablissent une injustice auprès des Gabanoïtes. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision ferme. Nous ne devons pas laisser l'injustice dans notre porte. Nous ne devons pas laisser ceux à qui on doit des dettes s'approchent. Et on leur demande qu'ils nous les payent. Pardonnons. Pardonnons ce qu'on nous a fait. Et nous devons donner de tout notre cœur, notre miséricorde, notre amour, notre pardon, nos prières, pour que nous puissions recevoir du ciel l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu, aujourd'hui. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vous supplie, comme si Dieu même, lui-même vous suppliait. Demain est un jour dur, difficile, mais aujourd'hui est à nous. Aujourd'hui, ce moment nous appartient. Aujourd'hui, nous pouvons être repentis. Aujourd'hui, nous pouvons pardonner. Nous pouvons aller demander pardon. Aujourd'hui, nous pouvons pardonner. Comme ça, à partir d'aujourd'hui, Dieu peut nous pardonner. Amen.